Alors, dans l'exercice 23, pour le deuxième cas, c'est comme dans le cas 1 où tu écris donc l'air qui est assuré en vert. Donc ici, tu vas de x égale à moins 4 à x égale à 3. Donc c'est pour ça qu'ici on a moins 4 et 3. Et c'est le graphique de la fonction g. Et donc, comme g de x, ici, pour x compris entre moins 4 et moins 3, c'est positif. Et pour x compris entre moins 3 et 3, c'est négatif. C'est pour ça que pour cette R assurée en vert, tu dois mettre une valeur absolue. Donc, où tu écris cette R assurée en vert directement avec une seule intégrale, ou tu l'écris avec deux intégrales, en considérant cette partie-là et cette partie-là. Donc ici, cette intégrale, ça correspond à la partie qui est ici. X, il est compris entre moins 4 et 3. Moins 4 et 3. Et là, on a mis la valeur absolue de g de x. Et puis, pour cette intégrale-là, on a x qui est compris entre moins 3 et 3. Et donc les moins 3 et 3, et on a mis valeur absolue de g de x. Quand tu calcules une R, tu as toujours intérêt à mettre valeur absolue de g de x, enfin de ta fonction, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Et en fait, donc pour passer de cette écriture à celle-ci, on utilise la relation de Schall, puisqu'ici on a une borne supérieure qui est la même que cette borne inférieure, et donc on peut, avec la relation de Schall, passer de cette écriture-là à celle-là, ou de celle-là à celle-là. C'est comme ça nous arrange. Moi, je l'écris dans ce sens-là parce que c'est dans ce sens-là que ça m'arrange, parce qu'après, je vais me débarrasser des valeurs absolues pour écrire cette partie-là. Alors, quand x est compris entre moins 4 et moins 3, mon g de x, il est positif. La valeur absolue de quelque chose de positif, c'est donc, comme g de x est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Pour x compris entre moins 3 et 3, g de x est négatif, donc la valeur absolue de g de x, c'est l'opposé de g de x. Et donc, c'est comme ça que je suis passée de cette écriture-là à celle-ci. Et puis, à nouveau, quand on multiplie, enfin, l'opposé de g de x, c'est comme si on multipliait g de x par moins 1, et moins 1, ici, c'est une constante multiplicative, et donc c'est pour ça qu'on peut le sortir de notre symbole intégral et mettre devant l'intégrale. Et voilà, du coup, on a ces quatre écritures-là pour le deuxième cas.